Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur En Roue Libre, la chaîne où on teste des voitures plus ou moins 5 étoiles. Je crois que cette fois-ci, on va upgrader un peu notre niveau d'exigence, niveau luxe et grande qualité, puisque nous testons ni plus ni moins que le nouveau Bentley Bentayga dans sa version V8 biturbo de 550 chevaux, messieurs, dames. Je me doute que la question que tu te poses, c'est à quoi ça sert d'avoir un SUV de ce genre-là, genre SUV limousine de ouf. Et surtout, est-ce que 550 chevaux, on va pouvoir leur mettre dans la gueule, hein? Eh ben, j'ai envie de te dire, allons-y, allons voir ça. Et avant de partir, comme d'habitude, tu n'oublieras pas de t'abonner. C'est le petit machin en bas à droite de l'écran. Tu t'abonnes, tu mets la petite cloche des notifications. Comme ça, ça te permet de ne rater aucun des prochains tests de foufou que je te promets. Hein, tu te doutes bien. Allez, on y va! Notre Bentayga de test est la First Edition. C'est une édition limitée de ce Bentayga V8, puisque comme d'habitude, quand un nouveau Bentayga sort, il y a une petite version, on va dire un peu suréquipée de dingo. Celle-là, bon, tu le vois tout de suite avec cette peinture verte, qui est une peinture dite Verdant, qui est aux couleurs en fait qui rappellent les couleurs des voitures Bentley, des voitures de course Bentley des années 20 et 30. Et ça, c'est une option déjà à la base qui vaut 4 660 €. Donc tu peux déjà t'acheter une voiture d'occasion rien qu'avec la peinture. Deuxième petit détail qui défonce sur cette First Edition du Bentayga V8, ces jantes noires là, elles sont spécifiques à cette édition là. Elles sont en 22 pouces, elles sont gigantesques, mais elles sont très très belles. Et elles valent la bagatelle de 5 380 €. Oui, parfaitement, monsieur, dame. Je te passe l'addition de tout le reste. En gros, le total d'options de cette voiture-ci que nous avons en test atteint la bagatelle de combien? 58 190 €. Ouais, parfaitement. Tu as 58 000 € d'options dans un Bentayga V8 First Edition, messieurs, dames, ce qui nous fait le Bentayga à pas moins de 218 190 €. Si tu penses Bentley, tu penses calandre. Tu penses calandre gigantesque. La calandre de ce Bentayga, elle a été encore élargie pour encore plus donner cette espèce d'aspect de buffle énorme. La taille du machin, c'est du délire. On reconnaît tout de suite la patte Bentley, tu vois, avec ses phares en ellipse qui ont été retravaillés dans cette version 2020-2021 du nouveau Bentayga. Elles sont incroyables, ces optiques. Et je ne sais pas si tu te rends compte du détail de folie qu'il y a là-dedans. C'est travaillé, on dirait, des petits diamants. Il y a un effet cristal taillé que je trouve mais incroyable, dont on ne se rend pas forcément compte quand on est loin, mais dès qu'on se rapproche, il y a un nombre de trucs, c'est du délire. Les évolutions esthétiques de ce nouveau millésime 2020-2021 du Bentayga se retrouvent aussi à l'arrière, évidemment, avec ces nouvelles optiques un peu retravaillées en 3D, enfin même beaucoup retravaillées. Elles rejoignent un petit peu ce côté ellipse de l'avant, on dirait des yeux. T'as pas l'impression que c'est des yeux? On reconnaît quand même la patte Bentley, évidemment. Il y a aussi, hop, c'est un peu plus bas que ça se passe, par ici, ces nouvelles sorties d'échappement, un petit peu octogonales, ou du moins ovales, double sortie d'échappement pour le V8. Plutôt agressive, mais pas forcément ostentatoire. Évidemment, quand tu parles de SUV, tu as quand même envie de mettre des choses dans le coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre d'une Bentley Bentayga à part cet énorme aileron en carbone? Je le trouve magnifique, je le trouve vraiment bien intégré, il lui donne un petit côté ultra agressif. Comment est-ce qu'on fait pour ouvrir une Bentley? Non, c'est pas en dessous. Bon, tu peux mettre ton petit coup de jambe, j'imagine, mais surtout, tu appuies sur le B de Bentley et ça s'ouvre. Et ça nous dévoile donc un coffre de, roulement de tambour, 484 litres. Eh ouais, c'est pas tant que ça, hein. C'est grand, évidemment, hein. Je veux dire, il y a de la place hein, pour aller jusqu'au fond. Tu peux mettre ton ami de petite taille là-dedans, au moins, sans souci, en largeur et en longueur. Maintenant, c'est quand même un peu plus petit que le coffre d'un Q8 qui fait quand même 505 litres, tu vois. En dessous, bah, tu peux pas mettre grand-chose, voire tu mets rien du tout. C'est plutôt réservé à de la bagagerie interne à la voiture. Tu as toujours ce système qu'on retrouve chez Audi de rail pour pouvoir bloquer, tu vois, et séparer ton coffre en avec plusieurs séparateurs. Ça, c'est assez pratique. Il y a soit des options comme ça de barre, soit des options de filet. Ça, c'est vraiment cool. Et notre petite voiture est équipée évidemment d'un système qui va nous permettre de baisser la garde au sol ou de la relever de la bête pour charger plus facilement, puisque quand même, je sais pas si tu vois, mais tu vois, mon genou il tombe là, quoi. Donc grosso merdo, tu es à quasiment un niveau de taille quand tu es ici. Donc pour charger des gros cartons, tu as quand même envie de t'accrocher de ton slip. Et notre petite voiture a une option qui est assez cool. Si ça veut bien sortir, voilà, c'est ça. Pour tracter ton poney.
ou ta belle-mère, ou ton bateau. Bon, plutôt ton bateau ou ton poney, parce que ta belle-mère quand même, elle est cool. Bon, par contre, vu la taille de la bête, et vu la taille du haillon qui a été quand même un petit peu agrandi, élargi dans ce nouveau Bentayga, tu as quand même intérêt à faire gaffe dans certains parkings quand tu ouvres l'engin, parce que n'oublions pas que la hauteur de cette baguette-là culmine à 1,74 m quand même, donc je te laisse imaginer la hauteur que le haillon prend quand il s'ouvre. Je me suis fait 2-3 petites frayeurs à voir le coffre se rapprocher dangereusement de certaines poutres en béton. Faut faire quand même un petit peu gaffe. Fermeture, évidemment, motorisée, super chic, pour fermer notre énorme haillon. Je ne sais pas si tu sais, mais si tu ne le sais pas, tu vas l'apprendre dans 2 secondes. Bentley appartient au groupe Volkswagen. Donc, il y a quelques petits partages de plateforme. Autant te dire direct que cet énorme Bentley Bentayga partage en gros la carcasse de 2 autres énormes mastodontes du groupe. J'ai nommé le Lamborghini Urus, messieurs, dames, et l'Audi Q8. Donc c'est pas anodin, puisque les dimensions de la bête oscillent entre les 5,12 m de long, les 2 mètres de large. Je ne sais pas si ça se voit vraiment à l'image, mais c'est vraiment large, un Bentayga, c'est vraiment une grosse bête, et pas moins de 1,74 m de haut. Autant te dire que si t'es pas très grand, il faut presque une échelle pour monter là-dedans, quoi. Bon, je crois que tu commences à me connaître. Moi, avant de démarrer n'importe quelle voiture, j'aime bien voir la tronche de ce qu'il y a sous le capot. Et le capot de cette Bentley Bentayga, il est juste gigantesque, hein, on va pas se le cacher. Si j'arrive à l'ouvrir d'une main, c'est pas évident, tu me pardonneras. Voilà les entrailles de la bête. Évidemment, comme dans beaucoup malheureusement de voitures modernes, on voit pas grand chose, si ce n'est rien du tout. Mais bon, crois-moi sur parole, il y a bien un V8 biturbo de 4 litres qui se cache là-dessous, 550 chevaux à 6000 tours minute, 770 Nm de couple à 1900 tours minute. Le 0 à 100 est avalé grâce à cette grosse bête-là en pas moins de 4 secondes. Et on est censé propulser les 2,4 tonnes de la bête à plus de 290 km/h. Autant te dire que normalement, c'est censé arracher un peu son slip tout ça. Les consos, elles sont annoncées à 13,5 litres au 100. En conso mixte, j'aimerais bien voir ça. J'en rigole d'avance, je pense que les 85 litres du réservoir sont vite utilisés. Allez, essayons de fermer. Un petit jump à la Michael Jordan. On ferme doucement le beau capot en faisant attention. Voilà, et on est parti. Quand on ouvre la porte d'une Bentley pour la première fois, la chose qui frappe, c'est l'odeur. C'est dommage qu'à l'image, on ne puisse pas avoir de l'odorama, mais ça sent le cuir. Et tu sais, le cuir pleine fleur, là, le truc, mais ultra classe, ultra travaillé. Et alors évidemment, voilà, on se retrouve dans un environnement, mais d'une classe folle. On se retrouve dans quelque chose d'ultra, ultra, ultra, ultra premium. Tous les matériaux, tout est ajusté à la perfection, à la couture près. Voilà, tout est imbriqué de façon fantastique. Il y a de l'alu brossé, il y a ce petit côté mat black de la First Edition que je trouve vraiment très chic. Il n'y en a pas trop, c'est un cuir surpiqué avec ce petit logo Bentley là qui est d'une classe folle, enfin on se le dit clairement. Les sièges, je ne sais pas si tu as déjà vu ça dans une voiture, tu sais, c'est comme dans les avions. Tu peux hop, ajuster l'appui-tête pour que ta tête vraiment soit appuyée merveilleusement bien pour que tu puisses faire ton petit dodo tranquille. Ce qui est littéralement ahurissant chez Bentley quand tu commences à t'amuser à essayer de configurer ta propre voiture, c'est la masse de possibilités qui existent. En gros, je te la fais courte, tu as je crois 57 teintes possibles pour l'extérieur. Tu as 9 types de jantes disponibles, si tu as envie de te faire mémuse. Tu as 15 types de cuir, évidemment du cuir de bêtes élevées dans des hauteurs dingues et qui ne sont pas piquées par les moustiques. Du coup, il n'y a aucun petit accroc nulle part. C'est du cuir, mais pristine, comme on dit en English. Tu as une dizaine de types de plaquages. Là, tu vois, on est dans ce côté un peu noir mat, mais tu peux avoir de l'alu, tu peux avoir du carbone, tu peux avoir même de l'eucalyptus si ça t'amuse. Tu peux personnaliser à l'envie ton emblème si tu veux l'emblème brodé, si tu veux pas, tu peux. Enfin, il y a un nombre de volants aussi. Je crois qu'il y a 3 types de volants différents. Bon, celui-là, il est assez simple, il est assez sobre. Et tu peux même choisir, je crois, là c'est même sûr, tes couleurs de pédales. Tu peux avoir le B ou non, tu peux écraser le B de Bentley ou pas. Ça, c'est la classe. Et alors, le truc ultime qui m'a fait délirer dans les outils de configuration, c'est que ici, à la place de ce coffre-là, qui contient, tu vois, pas mal de choses, qui contient d'ailleurs un jeu incroyable, Pirate Attack, je vous le conseille, qui peut contenir carrément un petit coffre-fort que tu ouvres de façon biométrique avec ton doigt. C'est pas la super classe, ça, quand même? Ça, c'est un petit détail que je trouve mais magnifique.
Ça, ces petites tirettes qui rappellent un peu les tirettes des vieux avions des années 30, des années 20, tu sais, pour... Comme c'est une espèce de vieux starter, mais en fait c'est pour ouvrir ou fermer les vannes d'aération. Et tu vois que dans cet environnement-là, t'as qu'une envie, c'est de fermer la porte, de te retrouver au volant de la bête, d'appuyer ici sur Start and Stop et d'y aller. Alors cette Bentley Bentayga là, dans sa First Edition, qui nous est gentiment prêtée par Bentley Paris, et un grand merci à eux au passage d'avoir la confiance folle de nous prêter ce genre de véhicule. Voilà, on se retrouve avec cette petite molette ici qui nous permet de changer les modes, les différents modes de l'automobile. Il y a un mode sport pour vraiment s'amuser un peu avec le V8 et le débrider totalement. Ça c'est le mode Bentley, on va dire c'est le mode normal, classique. Ça c'est le mode confort qui va nous donner une sorte de tapis volant. Custom, bon bah je te la fais pas, tu fais un peu ce que tu veux, tu customises ton réglage. Et par ici on a plusieurs modes. Ça c'est le mode sable ou neige plutôt et herbe. Ça c'est le mode caillou. Ça c'est le mode forêt. Et ça c'est le mode sable foufou, complètement débridé de foufou, où tu as envie de faire du 4x4. Tu me connais hein? On le fait ça ou pas? Attends, on va se remettre en mode normal et je vais te montrer à l'extérieur, il y a un truc trop rigolo qui se passe. Donc on se remet hop en mode. Comme ça, on va sortir vite fait. Et on va voir que normalement, la voiture grimpe pour pouvoir franchir 2-3 obstacles du genre qu'on a là, du genre qu'on va aller tester maintenant. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Je sais, avec des jantes aussi jolies, normalement on va pas dans des ornières. Mais moi je suis un andouille. On va voir si ça passe. Bon, c'est pas non plus l'Everest, hein. Mais ça franchit, tranquillement. Comme quoi, même avec une limousine, tu peux faire du 4x4. Nous voilà sur une route à peu près carrossable. Nous allons donc nous mettre en mode sport, puisque tu me connais maintenant, hein, moi j'aime bien voir ce que les grosses bêtes de ce genre-là ont dans le ventre assez rapidement, puisqu'on a quand même 550 chevaux. On va voir si les 770 Nm de couple, ils sont bien là. Je suis à 2000 tours minute, je suis à 48 à l'heure, je mets le pied dedans, voyons ce que ça donne. Ouais, ça pousse. Ça pousse évidemment. Ah, alors évidemment, il y a aussi beaucoup de roulis. La voiture est très haute sur pattes. Ce qui est très impressionnant, c'est la vigueur du V8 en mode sport à la pédale d'accélération. En gros, on a les chevaux tout de suite. On appuie, il y a quelque chose qui se passe. Tout de suite, le couple vient immédiatement. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Par contre, au niveau freinage, oh la vache! Tu fais 2-3 freinages, mais tu as la pédale pour aller chercher le mordant, il faut faire ça avec le pied, quoi. C'est délirant. Bon, évidemment, on est dans un SUV limousine. Donc qui dit limousine dit confort. Et qui dit confort dit surtout confort acoustique. Là, j'ai fait exprès d'entrebâiller le toit ouvrant, cet énorme toit ouvrant qui apporte une lumière de dingue dans la voiture. Fabuleuse option, prends-la direct si tu veux acheter une voiture comme ça, c'est tellement plus classe, tellement plus chic. En plus, on a une hauteur sous plafond encore plus grande, c'est génial. Mais il faut l'entrouvrir pour entendre chanter le V8. Parce que même en mode sport, qui pourtant est censé ouvrir les clapets, on n'entend rien. On n'entend vraiment pas grand-chose. Il faut vraiment monter dans les tours très fort pour entendre résonner ce V8 un peu rauque, qui pourrait être presque celui d'une AMG quelque part. Même si on n'est pas vraiment dans le même groupe, mais tu vois ce que je veux dire. Côté tenue de route, c'est pas si mal, vu le poids de la bête, et vu la hauteur de la bête surtout. 1,74 m, je le rappelle quand même, c'est quand même très très haut. Évidemment, il y a du roulis, on va pas se le cacher, même avec le contrôle actif de ce phénomène physique incontournable, eh ben, c'est pas si horrible que ça. Je suis sûr que tu te demandes, un truc complètement débile, mais est-ce qu'on prend du plaisir au volant d'une Bentley Bentayga? Oui, non, pas vraiment. C'est pas un plaisir de conduite sportive, c'est pas quelque chose de très verrouillé, c'est pas quelque chose de très agressif. On n'est clairement pas dans ce programme-là et ça se ressent tout de suite, même en mode sport. J'ai presque envie de dire le mode sport, il est là juste pour entendre un peu plus le moteur. Donc on a tout de suite envie de se remettre en mode Bentley, voire même en mode confort, parce que c'est là qu'on prend le vrai plaisir dans une Bentley. C'est le plaisir d'un voyage
simple, sobre, calme. Alors sobre au niveau consommation, t'oublies, hein, parce que les 13 litres au 100, et un peu plus de 13 litres au 100 annoncés, oui, bien sûr, c'est ça. Là, je regarde mon petit écran. Donc, mémoire permanente. Donc, la voiture a 1400 km. Donc, elle est quand même relativement neuve. J'espère qu'elle a été bien rodée. On est aux alentours des 16 litres au 100. Donc, niveau consommation, on est plutôt aux alentours des... Allez, dès que tu mets un peu le pied dedans, tu tapes les 20 litres. Enfin, c'est un peu normal. C'est quand même un V8 biturbo, les gars. Il ne faut pas s'attendre non plus à avoir 2,5 tonnes, un V8 qui envoie du steak avec une cylindrée pareille et consommer 2 litres au 100. Par contre, ce qui est intéressant chez Bentley, c'est que, mine de rien, si tu veux un Bentayga un peu plus raisonnable en termes de consommation, ben, tu as à ta disposition un V6 hybride rechargeable. Eh ouais. Et si tu veux partir dans des délires encore plus délirants, ben, tu as la version speed de ce Bentayga avec un W12 qui est capable d'aller au-delà des 300 et qui est, je crois, le SUV le plus rapide du monde. 1 km/h devant l'Urus. Genre les mecs... Allez, on profite d'un petit feu rouge pour quand même faire un petit bilan. Déjà, de ce Bentley Bentayga, qu'est-ce que j'ai adoré dans cette voiture. Alors, je suis pas un méga giga grand aficionado des SUV, mais alors celui-là, dans le genre, j'affirme mon côté statutaire de gros foufou, il est un peu dans le haut du panier, quoi. Vu la calandre, la taille, la longueur, la largeur, on y va, on fait pas dans la dentelle, on y va vraiment et on assume ce côté un peu pas gros tata, parce que c'est quand même une belle voiture, mais bon, voilà, tu te tankes là-dedans, et voilà. Ce côté statutaire affirmé, j'adore, ça c'est trop cool. Évidemment, on est dans une Bentley, donc qui dit Bentley dit qualité d'assemblage, de finition, et surtout de personnalisation. Et là, on rentre dans de la haute couture automobile, c'est incroyable. En fait, je pense que on pourrait passer des heures à détailler quasiment chaque couture, chaque qualité, chaque choix de tissu ou de cuir ou de chaque façon dont sont assemblées les pièces entre elles. Et c'est se dire en fait qu'on est dans une voiture qui va être assemblée à la main et puis qui va quasiment être unique au monde, puisque vu le nombre de combinaisons, d'assemblage et de personnalisation qu'il y a possible sur cette voiture, bah, j'ai envie de dire chaque Bentley est totalement unique. Totalement unique. Donc en ça c'est fou ça. Bon évidemment, il y a le revers de la médaille, il y a qu'est-ce que j'ai pas aimé. Ben oui, parce que c'est pas une voiture parfaite, hein, la Bentayga. Déjà, le fait que ce soit un SUV, désolé, t'es pas parfaite à la base, hein, donc le fait que t'aies de l'embonpoint, que tu fasses 2,4 tonnes, bah ça se ressent, hein, je veux dire, le côté statutaire, on est obligé d'avoir son pendant, à savoir un freinage qui manque clairement de mordant, des liaisons au sol qui sont clairement dépassées très vite par le poids de la bête. Alors, on peut pas tout avoir, on peut pas contenir le roulis logique d'un tel mastodonte. Donc voilà, en conditions dynamiques, le Bentayga, même avec 550 chevaux, même avec ce V8 qui a du coffre, bah ça est compliqué de l'emmener très très loin, quoi. Et il y a un dernier truc, moi, qui m'a vraiment choqué, mais au mauvais sens du terme, c'est l'impression de déjà-vu, en fait. De certains commodos, de certaines constructions, de certaines interfaces même. J'ai malheureusement un peu trop l'impression d'être dans une voiture du groupe Volkswagen, alors que je suis quand même dans une Bentley et je suis quand même dans quelque chose qui doit être totalement exclusif et que normalement je ne devrais avoir jamais vu. Et là je suis sûr que tu es en train de te dire, non mais le mec, mais il est en train de dire qu'il n'a pas kiffé conduire une Bentley. Un peu. Tu me connais maintenant, moi j'aime pas dire oui, tout est génial dans le meilleur des mondes, c'est incroyable, toutes les marques sont incroyables. Évidemment que c'est une voiture dingue, évidemment que c'est une marque folle, qu'il y a une histoire, mais tellement surréaliste de cette marque. Bentley, c'est un mythe absolu. Mais je suis un petit peu déçu de mon premier contact avec ce mythe, voilà, c'est tout. Peut-être que j'aurais dû commencer par une Continental GT. Peut-être. Et c'est dur, hein, c'est dur de dire qu'on n'aime pas une Bentley. Pourtant, elle a de la gueule, cette Bentayga, tu vois, elle a du coffre, elle a un V8 qui est coupleux, mais j'arrive pas à m'enthousiasmer pour quelque chose d'aussi gros, d'aussi imposant. C'est un peu trop pour moi. Je sais pas si vous partagez cette impression-là, dites-moi en commentaire si c'est le cas ou pas, si vous aimez ou non cette Bentayga. Si tu me dis Bentley, je pense Continental GT. Je pense même limite la convertible, tu vois, je pense pas tout de suite Bentayga, voilà, je pense pas tout de suite SUV. Et il y a un truc qui me manque, moi, ça manque un peu de vie, tout ça. Ça manque un peu de vie automobile, voilà, c'est ça. Ça manque un peu d'émotion automobile. C'est très statutaire, c'est très classe, mais ça manque de vie. Ça manque un peu de... Eh oh!
sortez-moi le diable de la boîte quand même, quoi. Peut-être que le W12, il m'enchanterait un peu plus. Qui sait. Et voilà les amis, c'en est fini de ce test du Bentley Bentayga dans sa motorisation V8 de 550 chevaux, doit-on encore le rappeler? Je crois que vous l'aurez compris, c'est une voiture à la fois intéressante par son côté exclusif, par son côté ultra personnalisable, mais ça reste un SUV, donc ça reste une énorme bête. Bon, évidemment, son côté statutaire joue pour elle, mais 2 tonnes 4 quand même, enfin, on l'a senti sur les freins, sur son comportement, le roulis qui nous emporte dans tous les sens. Ce n'est pas une voiture qu'on a envie d'emmener dans des vitesses complètement folles, même si elle est capable d'y aller. Mais bon, ça reste quand même Bentley, ça reste un mythe. Même si, je crois que vous l'aurez bien senti aussi, j'étais pas déçu. Faut pas déconner, parce que quand on teste une Bentley pour la première fois, comme c'était mon cas, bah quand même on est dans un autre univers, mais un petit poil dessouillou, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où j'ai eu l'impression d'un petit côté un peu déjà vu. J'espère évidemment vous retrouver très vite sur En Roue Libre, la chaîne où on teste tout un tas de voitures plus ou moins exclusives, mais toujours avec un regard de Monsieur Tout-le-Monde. D'ici le prochain test, évidemment, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre des petits commentaires en haut, en bas, des pouces, tout ça. J'essaierai de vous répondre. Et puis surtout, si vous faites de la moto, arrêtez de me faire chier, bordel! Mais non, je déconne.